Bonjour, bienvenue à C'est bel et bien du gâteau. Aujourd'hui, on va travailler une petite tête de chevreuil, comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme il faut. Puis quand on regarde, là, on va faire des cornes beaucoup plus petites que ça. Est-ce que je vous conseille de faire des grandes cornes comme ça? Je vous dirais non, parce que plus c'est haut, plus c'est long, plus c'est fragile. Si vous voulez faire de quoi qui est grand comme ça, je vous conseillerais que le gâteau soit fait à la maison et qu'il reste à la maison, que vous n'ayez pas à le transporter. Hein. Parce que les vibrations de l'auto, peu importe, là, ça risque de casser. Hein. Pour qu'il y ait moins de chances de casser, normalement, même les petites cornes que j'ai faites, que je vais vous montrer tantôt, même les petites cornes que j'ai faites, idéalement, là, cette fois-ci, c'est 2 semaines d'avance. Moi, j'ai fait, je vais bouger, j'ai fait des petites, plus petites cornes, mais c'est à peu près juste cette hauteur-là que j'ai faite. Là. Mais les gens, ils sont faits, on là-bas, là. Mais idéalement, pour pouvoir faire vos cornes et avoir la même affaire, c'est comme c'est ça. Faites-vous un pochoir. C'est l'image que vous aimeriez que ça ait l'air, là. Fait que, tu sais, en faisant un, ben vous le prenez pour l'autre, puis c'est pareil, puis c'est égal le plus possible. Si on regarde le gâteau ici, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est ça, c'est les cornes. Je vais vous expliquer comment. Puis il y a toujours des tiges qu'on rentre dedans, mais des fois, je vais vous expliquer la technique. Puis je vais vous montrer comment faire des roses aussi. Ça va? OK. Donc, comme la dernière fois, j'ai déjà préparé mes couleurs. Donc, j'ai mon brun, j'ai mon rose. Donc, on va commencer par nos cornes. Tantôt, je vais vous montrer que par rapport aux cornes, parce que j'expliquais la dernière fois que, un petit peu, je ne vais pas faire de bruit, j'expliquais la dernière fois que si vous ne mettez pas assez de sucre en poudre dans votre plateau, vous allez mettre vos choses, ça va rester collé. Donc, il faut mettre vraiment de sucre en poudre, mais mettons que vous vous retrouvez là, puis que là, vous voulez prendre votre corne ou peu importe ce que vous avez fait, puis vous vous rendez compte, ça ne bouge pas, c'est collé. Le truc, pour réussir à ce que ça ne casse pas, c'est pas d'essayer d'aller le chercher, il va casser, c'est sûr. C'est d'essayer de le twister à la place. Donc, on le laisse vraiment à plat, puis on essaye de le tourner en douceur. N'attendez pas 2 semaines. Vérifiez le lendemain. Le décoller, tu sais. Puis si on voit que oui, ça l'a collé, bon, on le décolle tout de suite, on remet du sucre en poudre, on le remet dessus. Fait que sur le lendemain, vous revérifiez. OK, il bouge. Ça veut dire qu'il va sécher. Tandis que là, on l'a collé, ça veut dire qu'il ne sèche pas. Hein. Fait que si vous attendez votre 2 semaines, finalement, il n'a pas séché, puis finalement, on le transporte, bien, il y aura encore le côté humidité, puis il y aura encore le côté fragile. Hein. Autre question pendant que je travaille? Ce que je vous expliquais en utilisant un pochoir, est-ce que le bord est correct? Oui. Je crois qu'on devrait le voir à la caméra, mais quand on va le faire, c'est la même chose. Il ne faut pas dire « j'ai roulé, j'ai mis cela, ah, j'ai goût de prendre une gorgée, ah, j'ai goût de… » C'est vraiment pas une bonne idée. On a roulé, on a mis cela et on le fait là, tout de suite. Là, je vais commencer à faire des lignes. Puis à un moment donné, vu que là, il va rester un certain temps, vous allez voir que quand je fais ma ligne, ça ne marchera plus. Elle va comme ratatiner, parce qu'elle commence déjà à sécher. Elle va comme faire des… pas de belles lignes dans le fond, là. On va essayer de tenir le fondant et en même temps le papier. Parce que le fondant, il suit. Puis comme là, je pourrais dire, bon, quand je me débarrasse d'un bout, là, on se débarrasse d'un bout. Parce que, drôlement, si je le laisse là, il va recoller après le fondant que j'ai déjà coupé. Hein. Vous allez peut-être moins bien voir, là, mais il commence à faire le petit côté ratatiné, là. C'est pas parfait non plus, mais ça nous donne au moins une idée que les deux vont être à peu près pareils. On enlève un bout. On l'écrase. OK, là, on veut mettre la tige à l'intérieur, c'est la même chose. Plus on attend avant de mettre la tige, plus ça ne fonctionne pas, plus ça va craquer. Je vais mettre la tige à l'intérieur de la bonne manière, puis je vais l'enlever, puis je vais la mettre de la mauvaise manière. La raison, c'est pour vous donner un truc de qu'est-ce qu'on peut faire sinon. Ça n'a pas d'importance à la longueur de la tige, on veut juste le rentrer. OK.
c'est qu'on fait juste la mettre centrée au fondant, puis vous la sentez sous les doigts. Plus vous la poussez, plus moi, quand je tasse mes doigts, je sens qu'elle est rendue là. Je sens qu'elle est rendue là. Et je peux la diriger aussi vers en haut et en bas pour réussir à l'avoir à la bonne place. On fait juste lisser comme ça pour essayer d'avoir le moins possible l'effet que je l'ai rentré. Normalement, en arrière, on ne la voit pas qu'elle a été... que j'ai rentré la tige. D'une mauvaise façon, mettons, je vais laisser comme ça, là. D'une mauvaise façon, des fois, on se retrouve à la rentrée, je vais le faire par le dessus, mettons, là. Attends, j'essaie de ne pas être bonne. OK. Là, vous le voyez peut-être moins là, par là-bas, là, mais ici, là, on la voit, la tige. Là. C'est là qu'idéalement, bien, ça fait plus de travail, mais on met une autre couche. On recommence, on roule, puis on la met par-dessus. Fait qu'elle va se retrouver quand même coincée entre les deux, parce que, tu sais, puis pour coller par-dessus, si on se rappelle bien l'autre cours, on prend juste de l'eau, puis un pinceau. Puis je vais prendre un bout de fondant, là, juste pour montrer. Puis je veux dire juste de l'eau. Tu sais, vous pouvez faire juste ça, là, juste un petit bout. Si on tient à avoir ça super beau, on le refait au complet, puis on le recolle au complet. Mais sinon, tu sais, si ça, c'est le dos, il n'y a rien qui paraît, c'est plus en arrière. On va juste mettre de l'eau sur la zone. Puis on va juste coller. Puis on peut la descendre jusqu'en bas. Puis si tu dis, bon, ça, dans l'avant, on ne le voit pas, c'est en arrière. L'eau peut servir aussi à si je veux l'enlever. Parce que là, mettons que je veux l'enlever. Je vais vous montrer, là. Là, il est frais mis, là. Mais tout suit, là. Tout s'arrache. L'eau sert à l'enlever. Le petit coin que j'ai réussi à avoir, je vais juste mettre de l'eau, puis à chaque fois, je tire. Au lieu de tout arracher, je l'ai enlevé. Ça prenait juste de l'eau. Parce que des fois, on fait un montage, puis notre fondant de base, c'est blanc. Puis on fait quelque chose qui, mettons, que c'est noir. Puis là, on l'a placé, mais pas la bonne hauteur. Fait qu'on essaie de le descendre un petit peu, parce que quand c'est frais mis, on peut réussir à le déplacer. Mais on voit du noir. L'eau. Vous faites juste passer de l'eau, puis l'enlever. Ça s'enlève. C'est de la magie. OK, moi ici, j'ai ça. Puis je vais vous montrer, parce qu'il va falloir que je me lève pour vous montrer d'autres tiges. J'ai ça ici. Excuse-moi, je vais juste le... Ça. Et on sert ça ici. Ça prend une bonne rigidité. Pour ça, un 20 gold, c'est vraiment suffisant. Mais tu sais, voyons, tu sais, il faut que je le plie. Il faut que je le veuille, il faut que je le plie. Puis si je le prends et que je ferais ça, là, il ne fera pas ça. Là. Il va vraiment rester, droit. Là. Je vais vous montrer par rapport à... Parce que là, j'enlève des choses de sur ma table, fait que ça fait que je n'ai pas ce qu'il faut. Mais tu sais, c'est quoi de plus gros, là? C'est une tige de bois. C'est de bois, là. C'est plus large, plus ça va vraiment être quelque chose de vraiment plus solide, là. On ne va pas dans le... Puis de toute façon, une tige de bois va vraiment coûter moins cher. Vous pouvez facilement là, vous acheter au Dollarama des baguettes de brochettes, là. Comme, mettons, quand on ferait un personnage, mettons un ourson. Donc, mon ourson, j'ai fait la tête, j'ai fait le corps, ben lui, c'est quelque chose de gros. Ça, c'est pas suffisant. Même si mon ourson, il est sodo, là, il est quand même une... Fait que moi, je rentrerais mon bâton, puis là, je rentrerais mon ourson, puis il va tenir. Ça, j'ai pris ça au Dollarama. Je les utilise vraiment pas souvent parce que c'est pas assez solide, mais ça sert à autre chose. Je sais pas si j'en ai un là-dedans, peut-être un petit peu. Tu sais, pour faire des genres de drapeaux, ça n'a pas besoin d'être ça. Ça, c'est trop rigide. Il ne voudra pas avoir la forme. Tu sais, il va faire la forme croche qu'on ne voudra pas avoir. Tandis que ça, bien, tout ce que je vais avoir à faire, c'est accrocher chaque côté, puis il va juste faire sa forme. Lui, il ne voudra jamais faire ça. Hein. Fait que c'est sûr que, tu sais, plusieurs tiges de souplesse différents, c'est utile. Là. On va passer aux fleurs. Je vais en montrer juste une, là. Parce que c'est quand même assez long. OK. Pour faire le début, ça donne ça ici. On fait vraiment le début de la fleur. Fait que c'est ce qu'on va faire là.
On fait une boule avec... puis après ça, on essaie de le donner un côté... comme un cône, dans le fond. On veut juste que le bout soit plus pointu. Puis là, je vais le mettre là-dessus. Puis on verra bien si ça va aimer ça, là. Mais de toute façon, ça, on le verra plus. Il va y avoir d'autres choses dessus, là. J'aurais pu mettre un tablier, hein. Faut que ça ait une certaine épaisseur, qui veut dire pas trop épais non plus, parce que plus on va attendre, parce qu'il faut le manipuler, plus on va attendre, plus les pétales ils vont craquer. Fait que là, je veux, si je me trompe pas, j'en prends 4, ouais. Pour commencer, c'est 4. Deuxième étape, c'est aussi 4. Dernière étape, c'est 5. On va le voir en le faisant. Puis là, il faut comme je me dépêche. Je vais remettre là-dedans. On le verrait peut-être pas. Là, mes roses, je vais les faire un peu différent de ça parce que j'aime un peu moins ça. Je les trouve un peu moins belles. Les roses, quand vous regardez, là, c'est veiné. C'est comme s'il y aurait... il y a comme des petites veines. Ce qui fait qu'on prend notre... Puis on prend juste l'empreinte de la main. Puis on se retrouve à créer, je ne sais pas si on peut le voir de la caméra qui est là, plein de petites lignes, plein de petites veines. Fait que la solution de commencer à acheter quelque chose qui va faire un effet veiné, on fait juste le mettre dans l'empreinte de main. Il te reste pris là. Bon, ça me prend mon pinceau. OK. Le premier, là, on veut de la colle, fait qu'on prend de l'eau. Ah, tu sais? Fait que mon autre va être mieux. On le colle pour qu'il se rejoigne, comme se refermer. Tu sais, la première pétale là, qui se retrouve à être dessus, on se retrouve à le refermer au complet. Là, si je continue à utiliser ça, je vais regarder dans mes mains, ça va être moins compliqué. La deuxième, on vérifie toujours la hauteur qu'on le met parce qu'on veut que ça soit toujours soit égal à ça ou soit un petit peu plus haut que ça. Je ne sais pas si je suis placée à la bonne place. Comme ça. Là, je m'en vais rejoindre. Là, j'ai comme mis celui-là, mais je m'en vais rejoindre le bout que j'ai resté ouvert parce que le dernier morceau va passer en dessous. On regarde la hauteur qu'on le met. Comme ça. Donc, lui, je le colle. Puis que lui, je vais aller le coller, mais je vais rouvrir pour qu'il se referme par-dessus. Là, ça ne donne pas bien parce qu'il faut que je tienne avec mon doigt en dessous en plus. Là. Donc, je l'installe, je check la hauteur, je l'ouvre, puis je le referme. Fait qu'il faut juste que je le remouille un petit peu pour qu'il se referme. Puis, une fois rendu là, c'est là qu'on fait juste l'ouvrir, centré. C'est correct pour ça? Comme je disais, ça en a pris 4. Je vais avoir besoin encore d'un 4 ronds parce que on va faire l'autre tour. On fait le même principe, la même affaire. Le premier, on va le laisser un petit peu ouvert. On va repartir de l'autre bord pour le rentrer en dessous. Je la continuerai pas, c'est trop long pour rien, parce que le gâteau il va encore monter. Et quand on veut s'avancer un petit peu, on va passer. Moi, j'ai ça. Puis c'est ça, c'est son ami. Ben, en fond, c'est l'ami avec lui. Qui est vraiment plus rapide. C'est sûr que moi, j'ai 3 tonnes d'outils. Là. Je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer mon tiroir. Moi, je l'appelle mon tiroir bordel. Là. OK? Puis là, j'ai d'autres tiroirs qui ressemblent à ça. Là. Batman, des emporte-pièces. Ça, c'est des nuages. Il faut faire des fleurs, là. On en a de tous les styles. Il y a beaucoup de trucs comme ça aussi, tu sais. Papillons. On fait une fleur. On fait des flocons. On veut des petites mini-têtes de chevreuil. Il existe de toutes. Donc, tout
tout est fait. Mettons que tu en fais plein, puis que tu les installes, puis que là, tu te dis, bon, ben après ça, tu mets juste une goutte d'eau dans le centre. Faut pas oublier, c'est de la colle. Fait que, puis on met notre bille, oups, en plein centre. Puis la bille, ben, elle va rester collée, vu que ça a de l'eau, va faire un effet de colle. Mettons qu'on oublie de mettre nos billes tout de suite, puis qu'il a séché. Ben là, ça ne marchera plus, là. Ton eau, ça ne fonctionnera plus parce que ton fondant, il est déjà trop sec, là. Fait que ça ne marchera pas. Moi, ce que j'utilise, c'est sirop de maïs. Mais tu sais, il y en existe il appelle ça comme or, là. Donc, vous prenez celui qui est transparent, là. Fait qu'on prend juste quelques petites gouttes, puis on met une petite goutte dans le centre, puis vous mettez votre perle, puis vous êtes correct. Puis ça, là, ça fait du sang aussi. Merveilleux, transparent, colorant rouge. Fait qu'on peut essayer de commencer à le monter. Je vais tasser des affaires, là, j'ai plein d'affaires partout. OK. On revient ici, parce qu'on commence par quoi? On commence par la base. Idéalement, on va y faire son petit nez, on va y faire ses yeux, puis après ça, je vais plus le piquer, là. On va faire ça ici, on va y faire ses yeux, puis on va y faire les taches. Puis après ça, on va aller au glaçage pour pouvoir faire le dessus, puis installer les fleurs, puis... OK, je retransfère ça ici. Le fait qu'il soit décentré sur ton carton, c'est voulu? Oui, parce que si on regarde ça, regarde, ici, j'ai du stock. Okay. Fait que pour moi, c'est ça, c'est comme mon devant en fond, là. Oui. Pensez juste de le reculer. Hein. Puis vous pouvez monter votre gâteau, parce que si c'est comme ça, là, puis vous arrivez pour le lisser, vous allez tomber à côté. Et là, vous allez sacrer, parce que vous allez faire une ligne, puis à chaque fois, ça ne fonctionnera pas. Montez-le en plein centre, lissez, envoyez-le figer, puis une fois qu'il est figé, on le prend, on le pousse. Puis on fait juste le replacer à peu près à la distance qu'on veut. Moi, ça, c'est mon devant, parce que je vais mettre des fleurs ici. Je me suis pris de la place. OK. On fait seulement tourner en rond. On écrapoutit un petit bout. C'est pas vraiment nécessaire d'être parfait. Excusez, je peux le mettre ici. Je crois que c'est à peu près là. À peu près centré. Okay. Là, moi, je veux ça. Parce que si on voit sa photo, il y a un petit bout de nez blanc. Donc, on va y aller avec le blanc. Allez, là, j'ai touché du brun. Il faut que le moins possible, je touche à mon blanc. J'ai-tu d'autres blancs? Ouais, tantôt. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais... excusez, pour que ça sèche. C'est que je vais mettre mon blanc, parce que là, je suis rendue là. Puis je vais mettre toutes mes taches blanches tout de suite. C'est vraiment juste pour avoir mon rond. On utilise notre colle. Il ne faut pas mettre trop de colle. C'est comme là, je ne sais pas si on le voit, mais ça fait... Il y a une goutte qui veut s'en aller, là. Bien, on ne veut pas qu'elle s'en aille. Mais on enlève... J'aurais laissé ma coulisse là. J'aurais mis mon rond blanc, puis mon rond blanc, il se serait sauvé avec la coulisse. Fait que j'ai juste enlevé un petit peu d'eau, là. Excusez-moi, je ne suis pas devant vous, là, mais j'essaie de centrer les choses. On a un petit nez blanc. Ici, les formes, c'est pas des taches rondes. Fait qu'on fait juste lui donner une forme quelconque qui n'a pas vraiment d'importance. Puis là, bien, excusez, je vais être encore centrée, là. Je vais le descendre. Tu sais, ça n'a pas d'importance, c'est une tache. Des plus petites. Moins bien. Admettons. OK? En le mettant, vous avez accroché le glaçage, puis ça a fait ça. De l'eau, c'est de la magie. J'ai enlevé le plus gros, là. On pourrait enlever plus que ça, là. C'est vraiment parce que là, c'est tellement mou en dessous que quand je lisse, puis idéalement, j'aurais pris un pinceau... là, il est raide. J'aurais pris un pinceau avec le poil plus long. Il aurait suivi, puis il aurait moins voulu tasser aussi, là. Fait qu'on a nos taches. Donc, on y va avec les yeux. Mais j'en avais fait. Fait que... D'habitude, on le brasse tout le temps avant, sinon il n'y aura pas une bonne texture. On fait la même affaire là bas. On est plus sûr d'avoir la même chose. Les bouts,
quand je l'ai mis, j'ai gardé mon doigt dessus, puis j'ai installé le reste. Est-ce que ça ressemble à peu près à la même hauteur? À peu près. Fait que logiquement, je serais déjà rendue à mettre mes cornes, puis après ça, on va avec les autres étapes. Fait que les taches, puis les yeux, t'as pas besoin de faire ça d'avance. Non. Bien, c'est parce que si tu les fais, les taches, tu aurais pu, parce qu'elles sont tout petites. Les yeux, non, parce que tu aurais comme, t'aurais les yeux, puis arrêté dans le beurre. Tu sais, il aurait figé droit. Okay. Tandis que là, on veut faire suivre le gâteau. Okay. Fait qu'il faut le faire là. Là, faut pas tes échappes sur la table. Là. Non. Puis regarde ici, là. Tu sais, je suis pas si bonne tant que ça. Regarde, ici, on voit un trou, là. J'ai des défauts. Mais qu'avant de les piquer, on voit, j'évalue. Tu sais, est-ce que je vais plus centrer? J'ai pique où? Parce que le pic est plus... Tu sais, je l'ai mis plus sur le côté ici pour en avoir le plus long possible. Si je l'aurais mis ici, j'aurais juste ça. Tandis que là, je l'ai piqué là. Ça veut dire que je le veux, mettons, comme ça. Mettons... Je pourrais, vu que c'est mou, rentrer. Je sais que vous ne voyez pas, mais vous voyez quand même que je l'ai piqué, puis je l'ai en plus rentré. Il sort du frigo, on ne fait pas ça. Ça risque de casser. Okay. C'est juste, dans le fond, parce que avoir les plus grosses, j'ai arrêté long. Fait que là, c'est profond, là, parce qu'on a des couches de glaçage à l'intérieur. Donc, il va, tu sais, comme là, moi, j'ai pas besoin de le faire profond parce qu'elles sont pas super hautes. Fait que tout ce que j'ai besoin, c'est arrêter de couper, tu sais, juste le premier glaçage du dessus. Tandis que si c'est vraiment plus long, bien là, il faut aller beaucoup plus profond pour aller chercher les autres étages de glaçage. Parce que tu aurais descendu, tu aurais fait... Mais là, tu aurais trop forcé pour rien, puis c'est ici que ça va casser, là. Donc, on serait rendu au glaçage. On veut du volume, on veut de la hauteur, puis on veut des teintes différentes. Puis assez souvent, justement, c'est avec ça que je vais solidifier encore plus. J'avais de l'air dans mon... encore plus mes cornes. Mais le reste, on va combler avec du rose. Je peux en mettre une petite motte ici. Puis je vais embarquer mon rose par-dessus pour faire de la hauteur. En bas, ici, là, il y en a aussi. Pour coller nos fleurs en bas. De rose. On aurait pu jouer ces couleurs, hein? J'aurais pu le faire mauve avec des fleurs roses dessus. Tu sais, là, on joue avec les couleurs. Moi, j'ai été comme un peu d'un petit ton sur ton, là. Lui, tantôt, il y avait une bulle d'air parce que, tu sais, comme là, il était réouvert. J'ai fait rentrer de l'air dedans. Donc, il avait dû se dérouler, hein? Mais si je fais ça, je viens de tout scraper ce que j'ai fait parce que mon air est sorti. Fait qu'idéalement, c'est de réussir à enlever l'air ou j'aurais pris un plat à côté puis j'aurais justement fait mon premier croûte dans le plat. Fait qu'une poche, c'est tout le temps comme ça. Comme là, je viens de l'installer, mais je l'ai vraiment mis pour qu'il ne se redéroule plus parce que je ne veux pas d'air dedans. Notre rosette, ici, là, oui. Elle. Que ça soit plus équilibré, c'est la force qu'on donne ici. Si, mettons, je fais une ligne, je vais le faire ici, là. Mettons, je fais une ligne, puis que je pèse, mais que je pèse plus, mais que je pèse moins, mais que je pèse plus, tu sais, on voit que, fait que si on réussit à garder la même force, quand on l'écrase, c'est plus équilibré que, tu sais. Fait que ça aussi, la force de la main, de garder la même force sans trop, c'est vraiment de la pratique, là. Une petite... Là, moi, je veux, mettons, un glaçage là. Je veux un glaçage là. Mettons que je laisse ça comme ça, puis que je rajoute rien. OK, on va placer les grosses. Je dirais que, bon, je les aime moins, mais c'est pas grave, on va les prendre pareil. On enlève, hein? Je pourrais l'installer. J'ai fait une gaffe. On va le remonter un peu plus haut. Ça paraisse pas trop. Vu que le glaçage est mou, j'ai accroché le glaçage ici, là. OK, il faut le voir. Mais quand je l'installe, je le vois. Fait qu'on peut installer ça ici. Je peux installer ma petite fleur blanche là. Je peux installer une petite ici. J'en mets une en arrière. C'est bien pour principe. Là, je peux mettre de ceux-là. Est-ce que je la mets ici? Je pourrais la mettre là.
vais en mettre une là. Je pourrais en avoir une là. Mais tu sais, c'est vraiment de l'esthétique, là. Les petites boules blanches sont pas obligées. Autre question par rapport à ça, parce que moi, je vais en mettre des airbrush, je vais enlever tout le côté sucre en poudre, mais... Autre question? On y va avec ça. Comme j'ai expliqué la dernière fois, on peut utiliser des trucs comme ça, qui étaient dans le glaçage. Ou nos bouteilles de... Tu sais, pour nos cheveux, là. Bouteilles d'eau, là, qu'on utilise pour les cheveux ou peu importe. Comme j'ai expliqué, il va falloir se mettre loin. Bon, on a la même affaire, c'est juste que ça, c'est différent, là. C'est en continu, là, dans le fond, là. Puis la bouteille, la grosse bouteille pour les cheveux, c'est de le mettre aussi, cette section grand déploiement, dans le fond, là. Puis de l'utiliser de loin. Si on l'utilise de proche, on va avoir des gouttes. Ce sera pas long. Peut-être que je le remplirai 2-3 fois, là, mais... Donc, ça donne ça. Autre question par rapport à ça? Non, il est très beau. Ben, c'est tout pour moi. Fait que, à la prochaine. Merci!